Lecture du 2e livre des Rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Ceci se passe donc à Sunam, un petit village du royaume du Nord, en Galilée. Élisée est au début de sa carrière, vers 850 avant Jésus-Christ. Et il va s'instaurer entre lui, l'homme de Dieu, Élisée, et cette famille, une relation forte et durable d'amitié. Elle se déroule en 4 actes. Ce dimanche, nous lisons seulement le premier épisode. Mais je vous les raconte tous. Le premier acte, c'est donc la promesse d'un enfant pour une femme stérile. À vue humaine, il n'y avait certainement plus d'espoir de grossesse pour cette femme, puisqu'elle ne prend pas la promesse au sérieux. Elle semble même reprocher au prophète de remuer le couteau dans la plaie, en la berçant d'illusions. Nous avons entendu la promesse d'Élisée. L'an prochain, à cette même époque, tu tiendras un enfant dans tes bras. Mais nous n'avons pas entendu la réponse de la Sunamite. Elle ne croit pas à cette promesse d'Élisée. Et elle lui rappelle gentiment que lui, l'homme de Dieu, ne peut pas se permettre de mentir. Elle lui dit « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne dis pas de mensonge à ta servante. » Mais l'année suivante, le bébé était là. Deuxième acte, quelques années passent, l'enfant grandit. Mais un jour qu'il a accompagné son père au champ pour la moisson, il est pris d'un violent mal de tête, peut-être une insolation. Et quelques heures après, il meurt sur les genoux de sa maman. Elle ne perd pas la tête. Elle dépose l'enfant sur le lit du prophète et elle court le chercher. Elle ne prévient même pas son mari. Inutile de l'affoler, puisque de toute manière, d'ici peu, l'enfant sera debout. Elle se précipite donc chez Élisée et la première chose qu'elle lui dit, c'est « Quand tu m'as promis cet enfant, je ne t'avais rien demandé. À tel point, rappelle-toi que je ne pouvais pas y croire. Et je t'avais dit « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne dis pas de mensonge à ta servante. » Sous-entendu, tu ne m'as quand même pas donné cet enfant que je ne te demandais pas pour me le reprendre. Et vous connaissez la suite. Élisée ressuscite l'enfant. Le troisième acte, c'est quelques années plus tard. Et fidèle à cette amitié, Élisée va sauver une fois encore la famille de la Sunamite. Il la prévient de la famine imminente. Je cite, « Élisée parla à la femme dont il avait fait revivre le fils et lui dit « Lève-toi, pars, toi et ta famille, et migre où tu pourras, car le Seigneur a appelé la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 ans. » Et la suite nous apprend que la femme écoute le conseil et s'exile pour 7 ans au pays des Philistins. Seulement, voilà, qui va à la chasse perd sa place. Quand la petite famille revient, ses biens, qui n'étaient pas minces, puisqu'on disait qu'elle était riche, sa maison et son champ ont été réquisitionnés par les officiers du roi. C'était la règle d'ailleurs. Et c'est encore l'intervention d'Élisée qui l'a fait rentrer en possession de sa terre. Voilà le 4e acte. Voici donc cette histoire d'Élisée et de la famille Sunamite. Mais on peut se demander quand même en quoi cette histoire peut nous intéresser et quelles leçons l'auteur du livre des Rois en tire à notre profit. En fait, il voit dans cette longue alliance entre le prophète Élisée et la famille de Sunam une image de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, le prophète étant ici l'image de Dieu. On peut relever au moins 5 traits. D'abord, la durée de cette histoire dit la fidélité de Dieu que même l'incrédulité ne rebute pas. Ensuite, la sollicitude sans faille de l'homme de Dieu pour son hôtesse dit la sollicitude constante de Dieu pour son peuple. Et cette sollicitude va jusqu'à vouloir habiter au milieu de son peuple, comme Élisée accepte de s'installer dans la chambre sur la terrasse.
Rappelez-vous toute l'histoire de la construction du temple de Salomon. Dieu habite au milieu de son peuple. Plus tard, ce souci d'Élisée de redonner à la femme ses biens évoque la promesse de Dieu de redonner à Israël sa terre. Or, vous savez qu'on pense généralement que le livre des rois date de la période de l'exil à Babylone, un moment où il est essentiel de relire l'histoire et de s'appuyer sur les promesses de Dieu. Enfin, la promesse de la naissance et la résurrection de l'enfant sont le signe que Dieu est le Dieu de la vie. Quant à la femme, son attitude nous est donnée en modèle. Un modèle finalement bien simple à suivre, accueillir le prophète en sa qualité de prophète, comme dira plus tard Jésus, ce sera l'évangile de ce dimanche, et faire une confiance si totale qu'on ose parler du fond de son cœur, y compris pour dire ses besoins et sa révolte. Heureuse est-elle, la femme de Sunam, qui a su reconnaître en Élisée un saint homme de Dieu. Mais au fait, nous savons désormais que Dieu habite le cœur de tout homme. À nous de savoir l'y reconnaître et d'accueillir tout homme en conséquence. Psaume 88. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. La première lecture de ce dimanche nous faisait entendre le récit de la longue amitié qui s'était nouée au fil des ans entre une famille de Galilée et le prophète Élisée, l'homme de Dieu, comme on disait. À travers cette histoire d'une belle relation humaine, nous étions invités à méditer sur l'alliance éternelle entre Dieu et son peuple, et plus largement l'alliance entre Dieu et l'humanité tout entière. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ceci dit, nous savons tous que cette merveilleuse histoire d'amour entre Dieu et les hommes ne ressemble pas toujours à un chemin parsemé de roses. Nous avons entendu ici quelques versets seulement du psaume 88, qui en comporte en fait 53. Et dans ces quelques versets, tout a l'air si simple. Apparemment, c'est l'euphorie. Mais justement, c'est cette facilité qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. Nous l'avons appris avec les prophètes. Plus un passage parle de lumière, de victoire, plus on devine qu'il a été écrit en période sombre, en temps de défaite. Ici, les premiers mots du psaume, ce sont l'amour et la fidélité du Seigneur. Autant dire tout de suite qu'il était urgent d'y croire si on ne voulait pas sombrer dans le découragement. Et si vous ne me croyez pas, allez voir dans vos Bibles le verset 50 de ce psaume. Je vous le donne. « Où donc est, Seigneur, ton premier amour, celui que tu jurais à David sur ta foi ?» Ce qu'on semble affirmer si fort dans les autres versets, en réalité, on craint bien de l'avoir perdu. Deuxième remarque préliminaire, dans la Bible, l'ensemble des psaumes est composé de 5 livres, dont chacun se termine par une formule de bénédiction. Ce psaume 88 est le dernier du 3e livre. Et son dernier verset, je vous le donne, est « Béni soit le Seigneur pour toujours. Amen. Amen ». Mais c'est l'ensemble de ce psaume qui a un caractère de conclusion, ou plutôt de synthèse. Écrit très probablement pendant l'exil à Babylone, il brosse en fait la fresque de l'histoire d'Israël. Les commencements de l'Alliance, les promesses faites à David, l'attente du Messie, et maintenant l'exil, c'est-à-dire l'écroulement. Plus de roi à Jérusalem, plus d'héritier royal, donc pas de Messie. Dieu aurait-il oublié ses promesses ? Où donc est, Seigneur, ton premier amour ?
Ces deux remarques pour dire tout de suite qu'en chantant les quelques versets de ce dimanche, il ne faudrait pas oublier tout le reste du psaume, sous peine de le défigurer. Mais j'en viens aux versets proposés pour la messe de ce 13e dimanche. Et puisqu'ils sont courts, j'en profite pour les regarder d'un peu plus près. Souvent, ces dernières semaines, nous nous sommes émerveillés de la richesse du contenu des psaumes. Nous n'avons pas pris beaucoup le temps de nous arrêter sur la forme. Pour changer, je commence par le vocabulaire. Dans les 2 premiers versets, nous avons déjà rencontré 2 fois le couple de mots « amour » et « fidélité ». Et si vous avez la curiosité de lire ce psaume 88 en entier, vous les retrouverez 7 fois. Ce chiffre 7 n'est pas non plus le fruit du hasard. Et dans cette expression « amour » et « fidélité », vous avez reconnu la traduction qu'on a toujours faite de la révélation que Moïse avait reçue du Seigneur au Sinaï. Dieu miséricordieux et bienveillant, plein de fidélité et de loyauté. Exode chapitre 34. Et quand le premier verset nous fait dire « L'amour du Seigneur sans fin, je le chante », le mot « amour » dans le texte hébreu signifie en fait les gestes d'amour de Dieu. Dieu n'aime pas seulement en parole, mais en acte et en vérité, comme dirait saint Jean. Et c'est précisément en exil que le peuple d'Israël se remémore plus que jamais tous les gestes d'amour de Dieu pour lui. Car la tentation serait trop forte de penser que Dieu aurait pu oublier son peuple. Et un noyau de croyants compose des hymnes qui rappellent à tout le peuple que Dieu n'a jamais cessé d'être le roi d'Israël. C'est le sens de cette dernière phrase un peu curieuse. Notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Très difficile à traduire de l'hébreu au français. Prononcée justement à un moment où il n'y a plus de roi en Israël, cette phrase signifie en fait « notre roi, c'est le Seigneur, notre bouclier, c'est le Saint d'Israël ». Et pour le dire encore mieux, on utilise tout un vocabulaire royal, ovation, pouvoir, force, vigueur, bouclier. Le mot ovation, en particulier, désigne cette fameuse terroir, c'est-à-dire la grande acclamation pour le roi que l'on chante, que l'on crie, que l'on hurle le jour de son sacre. C'est une acclamation guerrière. Et plusieurs de ces mots qu'on a entendus dans le psaume, comme force, vigueur, bouclier, sont typiquement guerriers. Parce qu'à cette époque, le roi est avant tout celui qui marche à la tête de ses armées. Mais on sait par la suite de ce psaume ce qu'il en est de ses accents victorieux. Voici les derniers versets en guise d'aperçu. Rappelle-toi, Seigneur, tes serviteurs outragés. Oui, tes ennemis ont outragé, Seigneur. Ils ont poursuivi de leurs outrages ton Messie. Raison de plus pour se répéter les promesses de Dieu. Décidément, ce psaume nous donne une leçon toujours valable. C'est la nuit qu'il faut croire à la lumière. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui était mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Le thème majeur de la lettre aux Romains pourrait se résumer ainsi. Dieu nous sauve par pure grâce, qui que nous soyons. Il nous suffit d'accueillir ce salut dans la foi.
Cette insistance de Paul sur la gratuité du salut lui valait une objection que nous entendons aussi parfois aujourd'hui, ici ou là. On lui dit « À trop insister sur la gratuité du salut de Dieu, vous encouragez le péché, sous-entendu, alors on peut faire n'importe quoi, vous prêchez le laxisme. » Paul s'en défend ici en disant « Ne me faites pas dire qu'il est sans importance de pécher, sous prétexte qu'il y a la grâce de Dieu. Car désormais, le péché ne nous concerne plus. Depuis notre baptême, nous sommes des créatures nouvelles sur lesquelles le péché n'a plus de prise. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » C'est dans la 2e aux Corinthiens. Sa réponse à ses détracteurs n'est pas fondée sur des principes moraux, mais sur le mystère du salut. Il faut dire que Paul vit son baptême avec une telle profondeur que nous avons un peu de mal à le suivre. Quand Paul parle de création nouvelle, il parle, lui, d'expérience. Sur le chemin de Damas, quand il s'est relevé, il était un autre homme. Il était mort à tout ce qu'était sa vie antérieure, une certaine manière de voir, d'agir, de croire surtout. C'est ce mot « mort » qui représente pour nous l'une des principales difficultés de ce texte, car il revient pratiquement à toutes les lignes. Et il nous est bien difficile de lui donner un autre sens que celui de notre langage courant, la mort biologique qui attend tous les humains et qui nous fait si peur. Or, Paul lui donne un tout autre sens dans ce texte, qui se place à un niveau uniquement théologique. Nous sommes passés par la mort avec le Christ. Lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Pensez que vous êtes morts au péché. De quelle mort parle-t-il ? Paul nous dit « Nous sommes passés par la mort avec le Christ, mais pourtant, nous nous sentons bien vivants. Sinon, nous ne serions pas là aujourd'hui, vous et moi. » C'est donc qu'il ne s'agit pas de la mort biologique. Il emploie ici ce mot « mort » pour évoquer une rupture radicale avec le passé. Quand Paul dit « nous sommes morts au péché », il veut dire que nous sommes morts à notre mauvaise manière de vivre. Désormais, nous vivons une vie nouvelle. Nous avons abandonné les fausses valeurs du monde pour vivre à l'image de Jésus. Imiter Jésus, c'est sortir de l'engrenage de la haine et de la violence, du goût du pouvoir ou de l'argent. C'est le choisir, lui, comme notre seul maître et entrer dans une nouvelle manière de vivre, faite d'amour et de service des frères. Et c'est notre baptême qui a inauguré pour nous ce changement radical d'orientation, le commencement de notre nouvelle vie. Paul envisage donc le baptême comme une véritable libération. Alors il peut dire à ceux qui sont attachés au Christ, « Vous aussi pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Ailleurs, il dira que le baptisé est un homme nouveau. Je cite, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé. Voici qu'une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5. Cette transformation est donc déjà chose faite. Mais en même temps, elle reste à faire. Notre vie nouvelle est inaugurée par notre baptême. À nous maintenant d'y conformer tous nos comportements quotidiens. Et c'est ainsi que Paul répond aux objections qui lui étaient faites de présenter un tableau un peu trop rose de la vie du chrétien. Car sa conclusion représente une exigence formidable, finalement. De même, vous aussi pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Oui, entrer dans le salut, c'est très simple, il suffit d'y croire. Mais c'est très exigeant, car désormais nous devons, oui, de mener une vie nouvelle, conforme à l'esprit du Christ. La lettre aux Éphésiens le redit aux chrétiens, je cite, « Il vous faut, renonçant à votre existence passée, vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses. Il vous faut être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. » Le secret, pour nous laisser renouveler entièrement, comme dit l'apôtre ici,
Restez les yeux fixés sur la croix du Christ, lui qui nous donne l'exemple parfait de l'obéissance et de la douceur, seul capable de casser l'enchaînement de la violence. Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » À première vue, ce texte est une succession de maximes dont on ne voit pas très bien le lien entre elles. Mais à force de les lire et relire, on découvre au contraire qu'il s'agit d'un même appel, celui des choix nécessaires, des renoncements exigés par la fidélité à l'Évangile. Je prends le texte en suivant. « Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Il ne faut pas entendre le mot « aimer » au sens habituel des affections familiales. Jésus ne nous dit pas de ne pas aimer notre prochain, ce serait nouveau. Mais on est dans un contexte de persécution, aussi bien quand Jésus parle, puisqu'il en mourra, que quand Matthieu écrit son évangile. Et tous les temps de persécution provoquent des drames cornéliens. Le choix se pose entre la fidélité ou la mort. Et même en dehors d'un contexte de persécution violente, on sait bien que c'est en famille et avec les amis les plus proches qu'il est souvent le plus difficile de témoigner de ses convictions. Et parfois, de véritables déchirures peuvent se produire dans le tissu familial. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Prendre sa croix. Que pouvait signifier cette expression dans la bouche de Jésus à ce moment-là ? La crucifixion était un supplice courant qui sanctionnait tout manquement à l'ordre public. Le long des routes de l'Empire romain, il arrivait qu'on voit des crucifixions par centaines et même par milliers. Ce supplice infamant inspirait l'horreur et exposait à l'opprobre des foules et à la risée des passants celui qui méritait d'être retranché du peuple. D'ailleurs, on le voit au moment de la condamnation du Christ. Il n'était pas question de crucifier quelqu'un dans l'enceinte de la ville. Tout le monde connaissait la phrase du livre du Deutéronome, d'après laquelle tout condamné à mort au nom de la loi est maudit de Dieu. Ou rappelez-vous le psaume 21. « Je suis un ver et non plus un homme, injurié par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. » Jésus exprime ici la conscience qu'il a de la persécution qui l'attend, lui et tous ceux qui prendront sa suite. Car si les disciples vont au bout du témoignage, ils courront inévitablement le risque de se heurter aux autorités. Il leur faudra accepter d'être méconnus, humiliés. Il leur a bien dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Il me semble que cette phrase vise à fortifier les apôtres, comme s'il leur disait « Tenez bon, tous ces risques courus pour l'Évangile vous rapprochent de moi et de mon Père. »
Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste recevra une récompense d'homme juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. À première vue, nous voilà en plein dans une optique de récompense, de donnant-donnant. Mais non, car nous ne sommes pas dans le domaine de l'avoir, puisqu'en amour, on ne compte pas. Ce que Dieu nous donne n'est pas quantifiable, c'est du domaine de l'être, c'est la vie éternelle, c'est-à-dire la vie dans son intimité. Tous les saints témoignent d'une qualité de bonheur, pas d'une quantité de bien. Et même humainement, ceux qui vivent une véritable relation d'amour humain, quelle qu'elle soit, savent que l'avoir compte peu en regard de la profondeur des sentiments, de la communication entre les êtres. Saint Paul exprime cette expérience pour lui-même. Toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme des pertes à cause du Christ. Mais oui, je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ le Seigneur, parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ. Être saisi par le Christ, comme dit Paul, voilà l'enjeu, un enjeu vital. Et c'est cela peut-être le lien entre toutes ces phrases de Jésus. Être saisi par le Christ comme un feu intérieur qui inspire tous les renoncements exigés par la fidélité à l'Évangile, le renoncement aux affections, à la considération, à l'avoir. On entend ici résonner les béatitudes. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux.